Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. Hey, Mélanie Guéminé, dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Tu commences de même, là, sans me Toujours, prévenir? toujours. Je commence toujours comme ça. Sais-tu pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Il y a un paquet de monde Conte-moi qui ça. me pose la question et qui me disent Frédéric, pourquoi tu commences de même? Parce que Mm. les small talk, hey, salut, ça va On bien? Oui, oui, ça s'entorche. va bien, toi? Oui. Moi, je m'intéresse au monde, puis tu sais, je m'intéresse à Mélanie Guémé. Je suis content que tu sois avec nous autres, puis moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ta vie. Ben, c'est déjà gentil de le demander. Tu pourras me dire ce qui est extraordinaire dans ta vie à toi tout de suite après, si tu veux. Ce qui est extraordinaire dans ma vie en ce moment, là, même, là, au momento qu'on se parle, là, je pense que je me suis jamais sentie autant sur mon X de toute ma vie. Oh, Ouais. En ce moment, j'ai comme constaté dernièrement que je fais ça que j'aime, puis oh, que je prends des décisions pour moi, puis que j'ai appris à me choisir. C'est un travail de tous les jours, là. Mais ça fait pas longtemps, je suis comme, crème, je suis rendue bonne. OK, oui, t'es bonne. Ouais, ouais, mais parce que de dehors, le monde, peut-être, ils ont des images quelconques des fois, les gens dans la télé ou quand tu es un artiste, des fois, les gens, ils ont comme une idée, tu sais. Puis moi, je suis très open, je parle de tout, mais des fois, j'ai des cristis de bon blocage, là. Moi, Ouais. tête de coron ici, là. Fait que des fois, c'est long, j'ai de la petite résistance. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'acceptation. Je me sens en bonne place. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. On s'est parlé après entrevue, là, quelques semaines, Puis j'avais pas ce discours-là, hein? t'étais en gros questionnement, puis je t'ai écouté à C'est Salut ça. Bonjour, puis j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé C'est là? ça. C'est ça. Fait que là, dans le fond, t'étais dans une. Je pense que on s'était parlé, puis je disais, oh, t'as l'air d'être dans un carrefour. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Ouais, puis t'avais dit, ouais, ouais, je suis dans un carrefour, je suis en train de réfléchir. Mais là, Ouais. Colin, si les choses se déposent, c'est le fun. Puis, Puis tu m'as parlé que tu ouais. étais à Victoire de l'amour aussi, une émission que j'écoute pas pantoute, pas parce que ça donne que c'est le matin, puis je suis productif le matin pour pas écouter la TV. Mais je me disais, c'est quoi que tu as partagé là-bas au juste? C'était bien particulier parce que La Victoire de l'amour, c'est une émission qui est reconnue comme étant un show de télé style La Messe 2024, là. Ouais, C'est ouais, à la télévision. Puis ça fait 29 ou 30 ans que c'est en ondes, tu sais. Puis même, moi, ils m'ont dit, il y a pas beaucoup d'humoristes qui sont invités à cette émission-là, là, tu sais, parce que c'est délicat. Des fois, ça peut être. Puis il y a même des gens qui refusent d'y aller parce que des fois, tu dis, ah, je veux pas être associé à la religion. Puis je me suis posé la question, tu sais, quand j'ai eu l'invitation, j'étais quand même touchée parce que c'est toujours le fun quand les gens ils veulent t'inviter. ouais. Puis en même temps, t'es comme, oh, moi, je suis pas très Jesus, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de. Je me considère plus spirituelle comme personne que religieuse. Ouais. J'ai aucun jugement par rapport au choix des croyances des gens. Par contre, là, tu sais, moi, je suis comme, vive et laissez vivre, là, le monde, tu as le droit de. Tu sais, tant que tu tues pas du monde, puis que Ouais. tu voles pas du monde, puis que tu n'agresses pas du monde, m'en sac un peu en quoi tu crois. Là, tu sais, tu peux croire en réel, m'en torche un peu. Tu sais, dans le sens que je pense que les croyances, puis ce qui nous permet d'avoir de l'espoir ou avoir une foi en quelque chose, ça peut nous aider à s'élever puis à vivre dans la vie en général. Mais tu sais, si c'est de croire aux extraterrestres qui te plaît, tu sais, mais que tu fais du bien à toi et aux autres, tu sais, moi, ça me. Je trouve ça plate qu'on juge puis qu'il y a des guerres dans la vie pour des religions, là, tu sais, je trouve que ça n'a pas rapport, là. Je suis comme, mon Dieu, à quel point vous n'êtes pas capable de laisser les autres croire en qu'est-ce qu'ils veulent tant qu'ils font pas de mal aux autres, ni à eux-mêmes. Tu sais, en tout cas, bref, ça, c'est un autre sujet, là, excuse-moi. Je pense que je suis partie en fa. J'ai pris un petit café parce que je me suis acheté une machine, puis là, j'aurais pas dû. Non, c'est correct. T'as droit, t'as droit à ta caféine. T'as droit à ta caféine. J'ai le droit, mais il était un petit peu trop tard. C'est Mais pour correct. répondre à ta question, c'était un show télé où est-ce qu'il parlait quand même beaucoup des valeurs humaines, de la perception qu'on a de la vie, de se choisir, la perception qu'on a, choisir de vivre aussi. Puis c'était vraiment une entrevue, pareil comme toi, là. Il n'y a pas de small talk, là. Tu arrives là, puis c'est comme ça, tu as déjà eu des idées suicidaires. C'est comme, tabaslac, ça, ils vont faire, chummy, là.
c'est comme, OK, j'étais comme, OK, c'est comme ça. Il m'avait averti, il dit, tu vas voir, je vais y aller direct. Ça m'a donné, j'ai dit, il m'a dit comme toi, t'es direct, mon gars, là. Tu sais, ça, c'est un genre c'est un live to tape qu'on appelle. C'est filmé, puis il n'y a pas de montage, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'essaies de pas l'échapper, là. T'essaies de pas arracher un gros, voyons, tabarnak, parce que c'est une émission quand même connotation religieuse, tu sais. Ouais, Et moi, j'étais une bonne sacreuse, là. ouais, Fait que, mais c'était c'était vraiment intéressant. C'était très différent de ce que je suis habituée comme plateau, comme entrevue. ouais. Pas de small talk, pas de salut, ça va, qu'est-ce que c'est bon, c'est pas de ça. C'est vraiment bang! Tu sais, des Mhm. questions très précises. Puis, tu sais, le gars, ça fait 30 ans qu'il aime ça, là. Fait qu'il il rodait, là. Il savait qu'est-ce qu'il voulait, lui, comme information. Moi, ça fait pas 30 ans que je fais ce type d'entrevue-là. Fait que j'ai été un peu déstabilisée au début. Puis, à un moment donné, à la fin, je me suis dit, ah, ben, je me suis bien tiré. Je veux dire, avec le plus d'humilité, puis apprivoiser ma vulnérabilité pendant l'entrevue parce que les questions, ils étaient directes, tu sais. Puis, mais j'étais comme, crème, c'est quand même nice. Il n'y avait pas de bullshit là-dedans, là. J'ai fait, ah, ça vaut vraiment la peine de, de dépasser ses peurs ou de dépasser des fois des appréhensions, puis de dire, ah, mais crème, c'était différent, mais j'ai bien aimé ça. Découvrez Oser l'idée podcast. Chaque épisode plonge dans le leadership authentique en donnant la parole à chacun. En tant que coach et leader apprenante, je fusionne éducation, pédagogie et bien-être pour des échanges stimulants et francs. Envie d'une dose de leadership caféiné avec moi, Nancy? Rejoignez-moi pour des réflexions inspirantes et développons ensemble notre potentiel. Retrouvez-moi sur Spotify, Apple Podcasts et Pocket Casts. Votre balado pédago. Avec Mélanie Consul, ton podcast que tu as, entre autres, es-tu. Moi, je pose la question parce que c'est tout part de soi, on dirait. Là. Es-tu en C'est-à-dire recherche de sens, Mélanie? constant. Oui, Oui. ben, tu vois, quand tu as posé la question, je m'en ai dit constamment, mais c'est pas vrai. Non? Euh, En tout cas, du moins pour le moment, j'ai l'impression que j'ai trouvé ce qui fait du sens pour moi et je suis en paix avec ce qui fait du sens pour moi. OK. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler ou. Ben oui, il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment, là, je trouve. Je pense que je suis dans un tournant personnel qui est beaucoup moins limitatif, Hmm. beaucoup moins limitant, qui est beaucoup plus... c'est comme si je vois plus de possibilités que de fermeture, comme par rapport à moi-même, fait que veux pas, ça rayonne ailleurs. C'est comme si j'avais fait la paix avec ma part d'ombre et avec ma part lumineuse. Mais avant, c'était un combat. Oh. Ouais, fait que ça fait ce qui fait du sens pour moi de façon très générique, là. On peut en parler plus en profondeur si tu veux, mais de façon très générique, ce qui fait du sens pour moi, c'est de me dire que si je suis là, c'est pour apprendre à m'aimer assez pour me permettre de vivre ce que j'ai envie de vivre. Répète ça. C'est d'apprendre à m'aimer assez pour me permettre de vivre ce que j'ai envie de vivre. Au lieu de me dire, j'ai peur de déplaire, j'ai peur de déranger, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, je vais faire. Non. Hmm. Moi, ce qui fait du sens à mon tournant actuel de la vie de mon 45 ans, là, c'est OK, moi, je pense que je suis venue sur la Terre pour apprendre à m'aimer, puis me donner le droit d'être ce que je veux être. Comment tu vis ça, l'émotion? Il doit y avoir une flot d'émotions quand tu réalises ça. Ben, le premier flow, de par ma personnalité puis de ma façon de réfléchir, c'était de la culpabilité de ne pas avoir catché avant. Tu Ah, sais? ouais. OK. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait OK, fait que j'étais dans le chat. C'est de même que je me suis comme regardée. Puis après ça, j'ai fait OK, mais là, je suis libre d'abord. Tu sais, j'ai comme eu les deux. Hmm,
Mais Mais pas de même, là. Ça a pris du temps, là. j'imagine que Mélanie Consulte fait partie de ce processus-là. Là. Je me trompe-tu? Mais Mélanie Consulte? Toi, tu me connais à cause de Mélanie Consulte ou tu me connais à cause que je suis drôle? Hey, je te connais à cause des deux. Ah, OK. Ouais. Puis je te connaissais pour t'avoir vu à la télévision aussi, dans Ouais. certaines émissions, pas en profondeur, parce que je suis pas un grand regardeur de télévision. Euh, et j'ai été séduit par. Oh, séduit, c'est beau, hein? Mais oui, on allait faire un. C'est ça que je fais, mais en joke, là. Mais là, après ça, je me suis dit, non. Fait que là... Mais Ah, là, je l'ai fait pareil, tu vois. ouais, tu peux le faire. J'ai été séduit quand on s'est vu au Salon de l'Éveil. Puis, Hey, je dois dire, honnêtement, moi, j'allais là de reculons, là. J'allais ben là oui. pour. J'allais. Pas de reculons. Non, c'est pas vrai. J'étais comme un crabe. Je marchais de côté pour avoir un gars qui rentre de reculons. Euh, Parfait. je voulais faire une activité avec ma conjointe, puis j'ai abouti là, puis mon ami aussi, il est venu avec nous autres, le chaperon. Puis, Je l'ai mais, pas vu, Chaperon, moi, par exemple. Il me semble que j'ai juste vu ta conjointe et toi. ouais, mais le chaperon il a vu que peut-être qu'il était chaperon, il est parti ailleurs, je sais pas. Non, non, c'est une blague. Mais blague à part, je sentais le besoin d'aller te jaser parce qu'il y a quelque chose qui est venu me chercher dans ton discours, bien que tu me disais que c'était la première fois que tu osais faire quelque chose là-dessus, puis tu étais dans un espèce de déséquilibre. J'ai trouvé ça beau, ce déséquilibre-là. Puis je sentais le besoin de te jaser parce que toi, je ne peux pas dire parce qu'avant, c'est associé au nouvel âge, là, mais tout ce qui a rapport à la croissance personnelle t'apporte une attention particulière. Puis, ce qui est venu me chercher, c'est que tu as dit, je le dis même dans mon show d'humour, hey, ton show d'humour, croissance personnelle, qu'est-ce que c'est ça? Puis, en même temps, c'est possible, mais c'était juste entendre cette association-là. Pour moi, il y a eu comme un choc qui s'est fait dans mon cerveau. Je dis, hein? Ça se fait, Oui. ça? Oui. Explique-moi donc ça. Hey, écoute. Là, hey, on tire dans tous les directions. Ah, mais c'est pas grave, c'est une conversation, là. Fais-toi-en pas. Je sais bien. On reviendra à Mélanie Consulte après si tu veux. Ouais. En fait, là, check bien ça, OK? Moi, dans mon premier spectacle d'humour, oh, on va fermer ma sonnerie. Dans ma première tournée, j'avais voulu faire un numéro sur les blessures humaines parce que j'avais lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Oh mon Dieu, c'est J'étais pas. comme, hey, as-tu déjà lu ça? Non. C'est très particulier comme lecture. J'adore ça à l'écrit au-dessus puis au jeu. Déjà, c'est comme très intime. Puis c'est un livre où elle nous explique les angles de douleur qu'on peut ressentir à l'intérieur, puis les mécanismes de défense qu'on va utiliser quand cette blessure-là est éveillée. Fait que c'est comme si tu arrives à te situer dans OK, fait que quand je me sens un petit peu rejet, voici les mécanismes de défense que j'applique. Tu sais, quand fuck, c'est vrai que je fais ça. Là, après ça, quand tu as une blessure d'injustice qui arrive, voici les comportements que. Là, tu les lis, t'es comme, coudon, elle est chez nous, elle. Chez nous. Tu sais, puis c'est un peu choquant parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas lire, tu sais. En tout cas, c'est un livre qui est très, très intéressant. Moi, c'est un livre qui a éveillé beaucoup de conscience en moi de, ah, OK, c'est ça que j'ai. Tu sais, parce qu'on ne parle pas des douleurs qu'on a. On ne parle pas des peurs parce qu'on veut toujours avoir l'air fort, puis on veut toujours avoir l'air que ça va bien. Ben, je suis désolée tout le monde, là, mais à l'intérieur de nous, là, il y en a de la marde, là. Tu sais, Mhm. on en a des souffrances, on en a des blessures, on en a des peurs. Tu sais, puis tout le monde a ça. Bref, moi, je lis ce livre-là, je suis comme, wow. Fait que je veux écrire un numéro sur les blessures. Mais c'est pas drôle, rire de la douleur, là. Ça marche pas. J'ai pas été capable. J'ai engagé des auteurs pour m'aider. On n'a jamais été capable. Fait qu'on a laissé faire. Oh. Mais non, jamais été capable de faire des jokes sur qu'est-ce qui fait mal. Tu sais, ça marche pas. Puis j'étais comme, c'est ça ma job dans la vie, comment ça, je suis pas capable. Puis, j'étais allée suivre un atelier sur le livre. C'était 2 jours sur les blessures au complet. Là, j'ai broyé comme un veau parce que je les avais toutes d'en face, mes petites blessures. Puis un moment donné, il y avait la blessure de l'humiliation, OK? Dans les 5. Puis la blessure de l'humiliation, euh, quand tu te sens humilié ou que tu as honte, un des mécanismes de défense, c'est l'autodérision.
Puis moi, je me rappelle d'être dans la classe puis faire, mais voyons donc, tabarnak, je me suis fait une carrière avec ma blessure. Ah ouais? Ah ouais? Mon humour, c'est souvent de l'autodérision. Puis là, j'étais comme, oh non, c'est ma profession. Ma profession, c'est ma blessure. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Fait que ça a tellement piqué ma curiosité que j'ai décidé de faire le cours au complet. Je suis devenue, tu sais, ça m'a pris 3 ans d'études. Je suis devenue consultante en relation d'aide, qui est comme un trademark différent de thérapeute, mais c'est la même affaire, OK? Ouais. Je suis devenue thérapeute. Puis pour accepter tous mes cristis de blocages, puis tous mes bugs, mettons, ou toutes mes fausses croyances, ou tous mes problèmes, ou tous mes défis, il a fallu que je les désamorce avec humour. Parce que sinon, j'étais tout le temps fâchée. Ah, J'étais tout le temps, ouais, que je suis de même. Ben, de la merde, ça. Fait que non, non, je fais pas ça. Ben oui, Chris, je fais ça. Puis là, j'étais comme, mais voyons, c'est bien rochant. Puis je me sentais comme, tu ah, sais, il n'y avait pas de. Puis à un moment donné, j'ai fait, mais voyons, je m'impose donc bien un personnage pour pas être rejeté, pour pas déplaire. wow. Mais dans le fond, je suis pas de même. Là, j'ai fait, je suis qui, moi, dans le fond? Là, j'étais toute mêlée. Puis là, j'ai réappris à me recadrer puis à voir où est-ce que je me situe. Il y a comme, dans ma formation, il y avait le cadre théorique qui appelle pour t'indiquer en tant qu'être humain où est-ce que tu te situes par rapport à les sentis que tu portes, les émotions que tu ressens, où est-ce que tu te situes dans le niveau de l'acceptation? Parce que eux, tu sais, tantôt, tu as dit la phrase tout part de soi. Ben oui, tout part de soi. Ça a l'air quétaine, c'est quétaine en Christ, mais Christ, c'est ça. Fait que non seulement tout part de soi, mais le cheminement dans la vie, il est juste possible quand tu es conscient de où est-ce que tu te situes, puis qu'au lieu de te battre sur ce que tu observes, même si ça ne fait pas ton affaire, et je répète, même si ça ne fait pas ton affaire, que tu l'acceptes que pour le moment, c'est comme ça. C'est juste à partir de l'acceptation qu'il est possible de prendre tes responsabilités en main puis d'aller poser des actions pour aller vers ce que tu veux. Parce que sinon, tu restes longtemps dans la résistance de ce que tu es en train de prendre conscience, mais que tu n'acceptes pas. Oh. Fait que quand j'ai compris où est-ce que j'étais jammée, ça a été long, 3 ans, là. Après mes études, sans stage, j'ai fini par catcher où est-ce que je me situais, là. J'ai fait, j'étais donc bien mêlée. Puis là, ça m'a fait rire. Puis quand ça m'a fait rire, j'ai compris qu'il y avait quelque chose là. Hmm. Là, j'ai écrit mon spectacle. Puis j'ai écrit mon spectacle sur toute l'histoire de mon cheminement, de mes petites crises de résistance, de mes constatations, de qu'est-ce que ça m'a fait, de ben, voyons donc, quoi? Fait que c'est un show où est-ce que tu me vois évoluer jusqu'à la fin. Fait que tu me vois tout pogné qui ne catch pas jusqu'à certaines prises de conscience que j'ai faites. Ben, je continue de cheminer, je n'ai pas tout caché. Là. C'est un mode de vie, le développement personnel, la conscience de soi. Parce que les mots développement personnel, ça fait peur à bien du monde. On dirait que le monde, il pense que c'est New Age ou. Tu Ça. sais. Mais c'est pas ça. Moi, ça me fascine, je trouve ça bien plate. Mais parce qu'ils ont des mauvais influenceurs. Hein. Tu sais, des fois, le monde qui parle de développement personnel sont très amour, papillon, lumière. Là, puis t'es comme, ben non, ta gueule. Tu sais, on est comme. Des fois, t'as pas le goût d'entendre quelqu'un qui te parle comme salut, ça va. Tu comprends? Tu sais, il y a des. Toutes les sortes, tu sais. Fait que t'as des bons, puis peut-être. Je ne sais pas quoi dire. C'est comme ma job de prof. Il y a des bons profs, puis il y a des profs, mais C'est écoute ça. donc. Puis ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des belles intentions, les pas bons profs. Tu sais, Ça, des fois, ils sont juste à chier pour s'exprimer. Mais ils sont full bright, pareil, là. ouais. Mais c'est ça, c'est. Une fois, là, j'ai entendu. Je faisais un événement corporatif, j'animais un truc pour un centre d'emploi au Canada, me semble. Puis c'était un homme qui avait pris sa retraite, mais c'était lui qui avait ouvert. Es-tu correct? Ouais, ça va. Continue. C'est lui qui avait ouvert le Centre d'emploi Canada. Puis dans le fond, lui, sa mission, dans le temps qu'il travaillait puis qu'il avait développé ça, c'était d'aider les gens à se trouver des emplois. OK? Puis là, il inaugure quelque chose, puis il m'invite, j'anime de quoi, je fais un show d'humour, puis après ça, je m'envoie. Tu sais. Fait que tu sais, c'est un petit événement de jour, un genre de 5 à 7. Puis ce monsieur-là, qui est à la retraite, sort de sa retraite et vient à l'événement, souligner les 25 ans de ce bureau-là, whatever. Puis il a dit la phrase: Je n'ai jamais vu d'incompétents, je n'ai vu que des gens qui n'étaient pas à leur place. Oh shit.
Écoute, je te le dis, là, et j'ai encore les mêmes pétillements dans mes yeux, dans mon cœur de oh mon Dieu, c'est vrai que. Parce que moi, j'étais une bonne jugeante, hein. Puis, tu sais, l'humour, là, on juge, là. Ça... Moi, juger, ça devient une force en humour, là. Puis les humains, on juge aussi. C'est plate, mais c'est le même. Puis lui, là, il m'a comme tout cassé ça. Je pense que ça a été le premier monsieur qui m'a comme éveillé à ah oui, c'est vrai, dans le fond, les gens, c'est pas qu'ils sont des débiles, c'est qu'ils sont pas à bonne place. Tu sais, quand tu te fâches, là, après quelqu'un là, qui te fait sortir sa clientèle, terrible. Mais c'est juste, c'est pas que cette personne-là est mauvaise, c'est qu'elle ne fait pas bonne affaire. Ouais. Bon, ben, à cette heure, je l'ai comme appliqué sur tout ce que je pouvais, cette phrase-là. Et tu Ben, je l'incorpores. pense encore les nerfs, là, quand même. Tu sais, Ouais, après ouais. du... ouais. Mais tu l'incorpores en humour. Ouais. Fait que quand j'ai tout un peu saisi comme que je m'étais fait une carrière basée sur mes mécanismes de défense par rapport à ma blessure d'humiliation. J'ai Ouais. fait, ça, c'est très drôle quand même. Mais il faut que tu ailles un peu les notions pour catcher que c'est drôle. Tu comprends? Il faut que Hum. tu aies compris le chemin. Puis là, j'étais comme, OK, ben moi, je vais commencer à amener ce cheminement-là, là, sans que ça soit amour, papillon, lumière, puis de montrer aux gens que le développement personnel, pour moi, c'est une première étape d'introspection pour se voir, puis se développer après à partir de qu'est-ce que tu as le goût de développer, puis pas développer ce que tu n'as pas le goût de développer, mais avant, il faut que tu saches d'où tu pars. Ouais. Fait que moi, c'est ça qui est devenu comme un train, là. Puis, tu sais, c'est un train, là, qui va vite, qui est le fun, que je tripe, puis j'aurais aimé ça. Moi, j'aurais aimé découvrir le développement personnel avec le spectacle de Mélanie Gamé. Tu Ah, sais, comprends? J'ai fait le show que j'aurais voulu voir. c'est beau. C'est très beau. Hum. Je suis bien Puis, contente. Tu sais, je l'autoproduis. ouais. J'ai fait à ma tête. Il y avait des gens qui y croyaient pas. On me disait, fais pas ça, c'est trop bizarre, c'est différent. Ben oui, mais Christy, c'est sa vie, là. On sort des sentiers battus, on essaie d'autres choses. Au pire, le monde, ils ont juste à pas revenir s'ils n'aiment pas ça, tu sais. Moi, tu vas dans un musée, il y a des toiles que t'aimes, des toiles que t'aimes pas. Même à faire des shows d'humour, tu vois des shows d'humour, il y en a qui disent, ah, c'est pas mon genre, il y en a qui c'est mon genre. Puis là, c'est un nouveau genre. Tu sais, Non, mais t'es précurseur de quelque chose. Fait que quand on s'était parlé, t'étais dans le questionnement. Puis c'est drôle, j'avais ce feeling-là parce qu'on jasait, puis je pense qu'on jasait un paquet d'affaires assez oui, propres. on a jasé plein d'affaires, on a eu du fun. Ouais, on a eu du fun, effectivement. Puis tu m'avais dit, j'avais dit, moi, mais Mélanie, t'es comme une étoile filante, dans le fond. C'est que tu commences, hein, c'est beau, hein? C'est que tu Ouais, commences quelque chose, puis il n'y a pas personne qui l'a exploité. Fait que c'est sûr que là, tu sors des sentiers battus, là. Tu sais, ouais. mais le succès, tu dois le savoir un peu comme moi, là, c'est de continuer. C'est quoi ça, le succès, mon gars? Ça pourrait être un épisode au complet. C'est. Je sais, parce que là, c'est ça l'affaire. Quand tu commences à devenir conscient, consciente, moi, une des choses que j'ai commencé à faire, c'est de revisiter mes définitions. Oh, Parce que je me suis rendu compte que je m'étouffais moi-même dans certaines définitions. oh, OK. Ouais. Mettons, je ne sais pas ce serait quoi en français, mais tu sais, le meaning of, la valeur, la définition. Ouais. En tout cas, que je vais donner à la famille, c'est une chose, toi, c'est une autre. La définition puis le meaning que je vais donner au succès, pour toi, c'est une chose, pour moi, c'est une autre. Mais moi, mettons, là, quand je suis arrivée en humour, le succès, c'était Louis-José Hood, mettons. Tu comprends? C'était comme. Puis à un certain moment, ben non seulement il a fallu que je catch que je suis pas Louis-José Hood, puis je n'aurai pas sa vie, là, tu sais. Puis c'est bien correct de même aussi, là. Mais que je me dis, t'as une minute, c'est quoi ma définition de succès, moi? Ça a fait ça. Là, j'ai fait, OK, t'as peu, qu'est-ce que je considère, moi, comme le succès? Puis là, je suis partie à l'envers. Puis je me suis dit, puisque ma mère est décédée, elle avait 52 ans, OK? Hum. Puis là, fait que je suis partie à l'envers, puis je me suis dit, OK, mais mettons que je meurs à 52 ans, puis que je regarde en arrière, qu'est-ce que moi, je vais trouver que c'était successful, ce que j'ai fait? Au lieu de regarder la montagne de même, j'ai décidé de la regarder, que j'étais déjà en haut, pour la regarder, qu'est-ce qui s'est passé dans les étapes en montant.
Puis là, j'ai fait, ah, OK, ben c'est pas ça, être en tournée, tu sais, 5-6 shows, d'être en tournée tout le temps. C'est pas ça pour moi, le succès. Puis j'ai fait, ah, OK, fait que t'as une minute là. Fait qu'il a fallu que je m'assoie puis que j'explore en écrivant, en faisant des dessins, comme que j'essaie d'aller voir en moi, c'était quoi ma définition de succès. Tu sais, le succès, c'est d'être riche. Le succès, c'est la visibilité. Le succès, c'est l'équilibre. Pour plein de monde, c'est différent, puis il n'y a pas de bonne réponse. Le but, c'est que tu sois aligné. Si moi, mon succès, là, c'est d'avoir une vie équilibrée, d'avoir du temps avec mon petit chien, d'écrire des jokes, de jouer des rôles des fois, puis d'autoproduire un show, puis d'être une bonne consultante en relation d'aide, puis être capable de faire des jokes de graines sur la scène une fois de temps en temps. Mettons là. Mettons que c'est ça mon succès. Mettons que c'est ça mon équilibre à moi, là. Ben, je suis dans le succès à maudit en ce moment, hein. Ben, sûrement. C'est ça? Parce que t'as Fait ta définition de succès, c'est ça? Parce que c'est ma définition de succès. Puis j'ai pas fait ma définition de succès pour qu'elle fitte avec ce que je vis. Je la fais honnêtement. C'est quoi ma définition de succès? Quand je vais regarder en arrière, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est un essentiel? Puis moi, mon essentiel, c'est l'équilibre. Moi, mon essentiel, c'est que je me couche le soir et que j'aille bien. Mhm. Moi, ça, c'est un succès. Il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété. J'en ai fait longtemps. Tu sais, des regrets, des ci, des ça. J'en ai déjà vu. Non. Moi, le succès, tu sais, là, tu vas dire, je pars de la base. Ben oui, Chris, ça, je pars de la base, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour le moment, tu sais. Ben, il en existe-tu un autre? Ben, il y a du monde qui vont se donner des gros objectifs, qui vont le faire autrement. Moi, c'est la stratégie que j'ai trouvée pour moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est une recette qui marche pour tout le monde. Il faut que tu trouves ta recette. C'est juste que moi, mettons, me donner des gros objectifs, là, ça me stresse. Mhm. Ça me stresse. Puis là, j'ai l'impression que je vois qu'il ça va me tomber dans les mains. Puis là, je suis comme, et j'ai fait ce que j'ai pu. Tu sais, ça ne me tente pas de le vivre de même. Ça te stresse parce que ça te frustre? Ben, ça me stresse parce que je suis performante, parce que j'ai un degré de standard de qualité bien trop élevé, je suis très exigeante. Sachant ça, wow, shit, là, relax, fille, là, tu vas pas te rajouter. Tu sais, je peux pas me traiter de même. Si j'avais un employé, je ne la traiterais pas de même. Mais pourquoi je me traite de même? Un instant. Fait que tu vois, moi, j'ai pris l'habitude de revoir ma définition du succès aux 3 mois. Aux 3 mois? Oui. Parce que je trouve que la vie va vite, puis je Hein? trouve qu'on apprend tout le temps des affaires, puis je trouve que mes goûts changent, puis je trouve que mes besoins changent. Fait que je me dis, ah ben, faut que je me suive. Fait que je fais juste la réviser. Je suis encore à la même place. Oui, parfois on continue. Je suis pas à la même place. Ah, C'est OK. un bilan, là. OK. C'est un bilan. Ouais. C'est OK. un bilan, mais je révise mes définitions. La famille, l'amour, la vie personnelle, le succès. Tu sais, les grandes. Tu sais, Ouais. en psychologie, ils disent, il y a pas ça des points de tarte, là. Tu sais, Ouais. ta vie, c'est ça. Combien de ta points, combien de pourcentage, gna, gna. Fait que moi, je fais juste réviser. C'est quoi mes définitions? Où est-ce que je me situe dans la définition? Je suis dans le champ, je suis à côté, je suis dedans. OK. Là, finalement, t'es dedans. Mais là, en ce moment, dans ma vie, je trouve que je suis à une bonne place parce que je ne m'abandonne pas. Je me Oh. laisse pas tomber. Je respecte ce que j'ai envie de créer. Puis j'ai envie de créer, mais pour me sentir d'une façon. J'ai changé, tu sais, le mode avoir, être, faire, là. Souvent, les humains, on pense que pour être quelqu'un, il faut qu'on fasse bien des affaires, puis il faut qu'on aille bien des affaires. Tu sais, si tu as bien de l'argent, là, tu vas être une personne reconnue. Si tu as fait le Kilimanjaro, que tu as fait, je sais pas, moi, T'as des chars. t'as fait whatever, là, tu as fait quelque chose. Bien, là tu as de la valeur, tu sais, mais c'est pas vrai. On s'entoche que tu ailles 3 Lamborghini dans le parking si émotionnellement tu es un peu une personne qui est désagréable et qui méprise les autres. Tu pas de valeur. Tu pas plus de valeur parce que tu as des chars. Oh, J'ai la... pas plus de valeur parce que j'ai fait des galas juste pour rire. Ça n'a pas rapport. J'ai des expériences, mais j'ai pas plus de valeur. Hmm. Fait que dans mon cheminement,
qui a été très difficile et très lourd parce que moi, j'ai une tête de cochon, là. Je voulais pas accepter ce qui, pour moi, était inacceptable. Ben, j'ai fini par me rendre. Mon cheminement, il était tough, parce que je me suis moi-même mis des bâtons dans les roues. Mais quand j'ai compris qu'à la base, je ne reconnaissais pas ma valeur, puis que c'est ça qui jouait sur toutes mes décisions, ben, il a fallu que je prenne une pause, puis que je dise, OK, ben, mon nouveau projet, ça va être de reconnaître ma valeur. Et tu y es arrivé? C'est un travail de tous les jours, mais c'est beaucoup plus, c'est comme présent constamment maintenant. Avant, c'était comme une question une fois de temps en temps. Là, tu sais, je faisais des affaires pour faire des affaires, je voulais avoir des affaires pour avoir des affaires, mais maintenant, le fait que je suis de plus en plus connectée à ma valeur ou qu'il y a plus de moments où je la ressens qu'avant, mettons, tu sais, ça va être un travail de tous les jours, là. Ah oui. Tu sais, il n'y a pas de moment où tu fais comme je suis parfaite. Tu sais, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. J'aurais bien aimé ça. Moi, j'aurais bien aimé ça. Moi, c'était ça mon but avant, tu sais, dans mon. Moi, c'était ça. Moi, j'étais comme si je suis full spirituel, si je suis full développement personnel, moi, tout avoir nettoyé, moi, être correct à un moment donné. Ben non, ça c'est un échec, là. Ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça. C'est un mode de vie, être conscient de soi, être conscient de sa valeur, reconnaître ses besoins. C'est un mode de vie. Eh boy, moi, je suis dans ma chambre d'écho, je t'écoute en ce moment parce on s'en était parlé même au salon de l'éveil, là. Puis je t'avais dit que j'ai comme l'impression, puis je me trompe peut-être, là, peut-être du monde va me dire, on Frédéric, tu vas chercher ça où? Mais j'ai l'impression que les profs, on est très en surface, très dans le paraître. On a des masques. Puis encore une fois, c'est par mes expériences que je dis ça, c'est peut-être mon regard, mais j'ai été longtemps à qu'est-ce que le monde va penser de moi, qu'est-ce que les parents vont penser de moi, tu sais. Puis j'ai comme cette impression, j'ai ce sentiment-là qu'on devrait, euh, je pense, qu'on devrait davantage se concentrer sur le développement personnel pour les enseignants, parce que présentement, il y a beaucoup de départs à la retraite Ah, anticipé même avant, là, pas des ah, retraites, c'est de la démission déserte. J'ai un de mes collègues en musique dans mon centre de service scolaire, un gars hyper impliqué, brillant, là, des idées, ça foisonne. J'ai lu aujourd'hui qu'il abandonne. Le gars, ça fait 6 ans qu'il enseigne. ouais. Ah, Tu sais, check bien, OK? Tu sais, tu te dis, je pense que les profs, mais tout le monde, tu sais, prof, comptable, ingénieur, ouais. concierge, infirmière, même affaire. Humoriste, consultante en relation, thérapeute, tout le monde. Mais là, je vais te faire ça gros, je sais pas combien qu'on a de temps, puis tu m'arrêteras quand t'es tanné, là. Mais Ah non, on a fait 32 minutes, fait qu'on est au moins ensemble 1 heure. Fait que, va bien! Bon, hein? Ah ouais. les humains, là, check bien ça, OK? Moi, c'est pour ça que j'ai fait un show d'humour là-dessus, parce que ça me fait capoter. Quand on était petit, mettons, je sais pas si t'avais une mère là, quand t'étais petit, mais là, ta mère, elle disait, là, va nettoyer ta chambre, on va avoir de la visite, là. Maman serait contente que tu fasses ta chambre. Là, maman, elle te l'avait demandé, t'as pas fait ta chambre? Maman n'est pas contente, là. Quand on était jeune, puis même encore, les parents ont fait ça aujourd'hui, là, OK? On n'est pas conscient. C'est pas grave, on n'est pas en train de scraper nos enfants. Sauf que le fait qu'on ait entendu ah, ma mère est contente quand je fais ma chambre, puis oh, ma mère n'est pas contente quand je fais pas ma chambre. Donc, peu importe ce que je fais, je suis responsable de l'état émotionnel de mes parents. Mhm. OK? Mhm. Où est née la culpabilité? Peur que maman m'aime plus, peur que maman m'abandonne, parce que j'ai scrappé son état émotionnel. Parce que c'était moi qui étais responsable, puis j'ai oublié de faire ma chambre, ou j'y ai pas pensé, ou peu importe, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai un TDAH, whatever. OK? Ouais. Grosse pression. Puis là, je te parle pas des enfants d'aujourd'hui, je te parle de nous quand on était enfants. Oui, on l'a reproduit, parce que c'est comme ça qu'on a appris à vivre, OK?
Ouais. On fait pas exprès, on n'est pas des astitatats, là. On fait ce qu'on a, on fait ce qu'on s'est fait faire. Puis on se l'est fait faire parce qu'on ne nomme pas les émotions. Puis on n'est pas capable, on a de la difficulté à dealer avec nos propres sensations intérieures. Fait qu'on les garoche sur l'autre personne. C'est de sa faute là, si je suis pas de bonne humeur. Hein? Parce qu'elle arrête pas de me dire là, qu'il n'y a rien de bon à la maison, mais c'est pas elle qui fait l'épicerie, hein, c'est moi. Là, c'est de la faute à l'autre. Moi, je mange jamais rien de bon parce que toi, t'achètes rien de bon. Tout le monde se renvoie tout le temps. Là. Les profs, les ingénieurs, les humoristes, les thérapeutes, whatever. Les humains, on est terrorisés à l'idée de ressentir ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce que dès qu'on ressent quelque chose, on se dit qu'on ne devrait pas. J'ai de la peine. Non, va pas là, va travailler, t'es pas productif. Oui, mais j'ai de la peine, il manque quelque chose. Va pas là, gars, ça pleure pas. Là, je mets ça gros, là. Mais, Ouais. tu sais, non, non, là, c'est pas le temps d'avoir de la peine, là. Ou comme, arrête de pleurer, là, prends-toi en main, là, ça va pas. Pleure pas, ça va passer, pleure pas. Gars, pleure pas, va pas là, gars, pense positif. Pense pas. On fait pas exprès. C'est ça qu'on a appris. Eh boy. C'est ça. Fait que les profs, les gens, le monde en général, on est toutes là, là, parce qu'on a des belles intentions. La majorité des êtres humains ils ont des belles intentions. Puis la majorité des êtres humains, là, ils ont plein de love dans eux. Mhm. Parce que des fois, on a peur que si on donne trop de love, là, on va le regretter. Là, des fois, on a peur que si on se permet de pleurer devant quelqu'un, cette personne-là va avoir des munitions contre nous autres parce qu'elle va connaître une faiblesse. Là, des fois, on a peur d'éclater parce qu'on a peur que ça devienne un tsunami. Là, des fois, on a peur de faire une grosse colère puis d'être jugé, d'être hystérique. Puis là, fait que là, on se permet jamais de sentir qu'est-ce qu'on ressent parce que c'est trop épeurant, parce qu'on s'imagine que personne ne va jamais être capable de dealer avec ça. Puis on va venir tout seul. Puis au bout du compte, on a vraiment peur de se sentir rejeté, d'être différent, d'être isolé, puis d'avoir pas rapport. Fait que là, ben, on souffre en silence dans notre coquille humaine, puis on essaie de travailler par-dessus ça, puis il faut qu'on gère 30 morveux dans une classe. Je dis des morveux, mais c'est pour être cute parce que je suis humoriste, mais Je comprends ce que tu veux dire. tu comprends? Fait qu'après ça, là, avec tout ce que tu vis dans ta coquille humaine, là, t'as 30 petites coquilles, là. Puis à la maison, il y en a qui ne mangent pas. Il y en a qui ne sont pas entendus par leurs parents. Il y en a qui vivent des choses vraiment difficiles. Il y en a qui ont de la violence. Fait que là, l'humain, là, adulte, il a sa coquille à gérer. Puis les 30 coquilles visent d'autres choses. Fait que là, il faut que l'humain, il arrive à se couper un peu de ce qu'il ressent pour être fonctionnel avec les 30 coquilles, là. Ouais. Là, je dis coquille humaine, tu comprends que c'est pas Ouais. péjoratif, là. Fait que c'est vraiment tough être prof. C'est la chose, ça n'a pas rapport. C'est vraiment tough. C'est tough vivre, là. Ça veut dire vivre, en général, c'est dur. C'est ça. Ouais. Mais il y a des super beaux moments dans la vie, là. Il y a des moments d'émerveillement incroyables. Il y a des moments de fierté qui valent tellement la peine. Il y a des moments de découverte, de prise de conscience, de libération. Il y a des moments de Chut, j'ai réussi ça. Fuck, c'est ça, je n'étais pas capable. Tu sais, on a des moments, là. Genre, waouh, vivre, c'est puissant! Puis il y a des moments, c'est comme, plus vivre, je peux travailler là, tout le monde. C'est juste qu'on joue, on se promène. Mais ça, c'est tough. Mais la raison pourquoi moi j'ai fait un spectacle, puis pourquoi moi je m'intéresse au développement personnel, puis c'est que dans ma coquille, il se passait tellement d'affaires. Tu sais, je suis clairement une hypersensible dans la vie, là. Puis il se passait tellement d'affaires, puis personne ne comprenait. Là, j'étais comme pogné tout seul avec ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, Chris, c'est pas vrai que je vais vivre ça tout seul. Fait que j'étais allée faire de la recherche, j'étais allée consulter, tu sais, j'ai lu, j'ai fait des cours. Parce que ce que moi, je souhaite à tout le monde, c'est d'être capable d'être présent à eux tellement qu'ils sont capables de dire, en ce moment, j'ai besoin de ça, en ce moment, je vis telle émotion, mais sans se juger. Sans dire, ah, t'es conne, là, tu devrais pas avoir besoin de plus d'attention, là. C'est quoi, Mélanie, t'es humoriste, t'as besoin d'attention? Mais oui, Chris, je suis humoriste parce que j'avais besoin d'attention. C'est pas ma plus grande fierté d'avoir besoin d'attention de même, là. C'est pas ma plus grande fierté. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime ça avoir de l'attention. Je suis pour me péter la gueule par en dedans ou de me dire, bon, je voudrais être dentiste, là, faire plein d'argent puis pas avoir besoin d'attention tant que ça. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'attention puis j'aime ça faire des jokes.
met ça ensemble. Tu comprends-tu? C'est se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent et se donner le droit d'avoir besoin de ce qu'on a besoin. C'est deux défis extrêmement difficiles parce qu'on a appris toute notre enfance puis dans toute notre éducation qu'il ne fallait pas. Mais on arrive à l'âge adulte, on est comme, ça fait 45 ans que j'en sens des affaires, puis ça fait 45 ans que j'ai besoin d'autres affaires. Puis là, je le refoule, puis je le refoule, puis je le refoule. Ben moi, ça me tente plus. Moi, j'ai envie de vivre la vie que j'ai vraiment envie de vivre. C'est très, Que j'ai envie de vivre. c'est très pertinent. Euh, j'ai une amie qui me sonde, OK? Je sais pas si on peut appeler ça des dons. Elle me fait des soins, elle est ostéopathe. Ah Puis oui, c'est ça. j'ai perdu ma glande thyroïde, j'ai eu le cancer de la glande thyroïde, OK? Et Ah, elle me dit, elle dit, t'es encore pogné, ça, là. Puis donc, Chris, tu te choques-tu? Puis ça m'a donné un coup. Je dis, non, t'as raison, je me choque pas. Puis je vais te dire pourquoi je me choque pas. Parce que j'ai appris en pédagogie que me choquer, ce que ça faisait, c'est que ça me donnait plus de difficultés à gérer ma classe. ouais. Fait que j'ai appris à enterrer cette colère-là qui venait avec moi, puis je sais plus comment l'expertorier parce que je dois le faire parce que là, ça devient viscéral, ça rentre dans mes entrailles, là. Mais comment je peux faire? Comment je peux faire pour dire, hey là, tabarnouche, là, non, ça marche pas. Puis, tu sais, Mhm. je consulte un psychologue, j'ai partagé ça, puis sa réponse m'a pas plu parce que OK. elle me disait, ouais, mais Frédéric, tu es en société, fait que tu sais, c'est normal, tu t'as pas, tu sais, tu Ben peux te oui. défouler à faire de la course, à faire de la marche. Non, 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 c'est quand je vis l'émotion, j'essaie d'y expliquer. Peut-être que je vais arriver avec ma prochaine séance, mais quand j'essaie d'y expliquer quelque chose, tu sais, quand que j'essaie d'expliquer qu'il y a une colère qui arrive, il faut que je la gère, j'essaie de faire comprendre que si je la gère pas puis je l'enterre, Mhm. C'est pire. Ben oui. l'antiroïde, elle a mangé un coup. Mais, tu sais, et peut-être de ce type de personne-là qui ne voit pas le lien entre le psychologique et le spirituel ou physique, je ne sais pas. Mais je ne suis pas là pour juger, mais je me dis, non, il y a quoi, puis je ne sais pas comment le faire. Là, c'est Frédéric consulte. Oui, là, c'est Frédéric Consul. Là, moi, j'aurais plein d'affaires à dire. Qu'est-ce que je fais? Je pars dessus, là. Ah, si. Ah, là, tu parles. Il faut savoir une chose. Ouais. La colère, par où je vais passer? La colère, c'est une émotion que la majorité des gens ne se permettent pas d'aller. Mhm, OK? Pour plusieurs personnes, la colère, c'est mal, faut pas aller là. mhm, Puis pour d'autres personnes, la colère, ça égale danger parce que nous autres, ça nous donne le goût d'aller crisser le feu partout. mhm, mhm. Moi, là, la colère, je connais ça. Moi c'est mon élan de création en humour. Écrire un numéro, si je t'entends tabarnak après quelque chose, je vais te faire un super bon numéro. Ouais. C'est de même que je crée, OK? Fait que, un, t'es pas tout seul. Ouais. Personne n'est avec la colère. Personne. Mhm, Par contre, ce qui est difficile quand on vit une colère, c'est de se taper sa tête d'être en colère parce qu'on se dit que c'est mal, la colère. Fait qu'on est fourré, là. Tu comprends-tu? On tourne en rond. ouais. Ah, tabarnak! Il faut pas que je sois tabarnak. Tabarnak! Il faudra pas que je sois tabarnak. Je te tabarnak. Ouais, il faudra pas que je sois tabarnak. Fait que là, tu comprends-tu? On est épuisé, là. Ouais. T'as comme une... Puis une colère, là, c'est comme une émotion, c'est comme une ébullition, c'est comme une sensation excessivement forte, là. Tu sais, qui va nous faire, ça va te faire transpirer, ça va te faire sortir les dents, t'es crispé, c'est physique, la colère, là. Tu sais, c'est une sensation qui est tellement forte à l'intérieur que dehors, elle change de couleur. OK? Tu pourrais te crier, tu pourrais casser quelque chose, tu pourrais croquer quelqu'un, tu pourrais mordre. Bon, il y a du monde qui vont jusqu'à commettre des choses irréparables là, avec la colère. C'est pour Ouais. ça qu'on en a peur. OK? Ouais. Par contre, la peine, la peur, la colère, le sentiment d'impuissance, toutes les émotions douloureuses qui existent dans la vie, là, puis qu'on retient à l'intérieur de nous, ils vont toujours être là. Il faut qu'on apprenne à leur faire
de la place puis à leur donner le droit d'exister. Fait que quand tu as une colère qui monte, parce que moi, là, quand j'ai des clients en one-on-one, là, je l'ai pas, mais j'essaie de leur expliquer, mettons, tu sais, chez Ikea, là, chez Ikea, il y a comme une piscine à balles, tu sais, pour Mhm. les enfants. Bon. Mais dans notre corps, les humains, on est plein de balles, OK? Comme la piscine à balles. Là, ta balle, la colère, là, elle est comme un shake, esti, elle est bourgogne, elle est rouge, il y a des lasers qui sortent, esti, t'en tapes, tu pourrais tuer. Colère, là, c'est une bonne, là, tue! Là, t'es comme, ah non, 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 non. Mhm. Mais là, t'es épuisé. Mais si tu prends ta balle, la colère, tu dis, compte-moi ça. Si tu lui donnes le droit, elle est là, elle va toujours être là. Elle va toujours se faire réveiller par quelque chose. C'est normal. Tu veux dormir, ils font du marteau-piqueur dans la rue. Ça te met en crise. Là, tu sais, mettons, t'attendais quelque chose, t'attends au magasin pour quelque chose, tu l'as pas, t'es fâché. Là, maintenant, ça s'accumule, ça s'accumule. Maintenant, t'es comme, voyons, il n'y a jamais rien qui marche comme que je veux. Tu comprends-tu? C'est des petites affaires, puis maintenant, c'est des gros, puis maintenant, ça explose. C'est correct d'exploser. C'est correct, c'est pas mal d'exploser. Ce qui est mal, c'est pas d'exploser à la bonne place. Parce que tu te fais du mal à toi, puis tu risques de faire du mal à d'autres. Mais Mhm. exploser, c'est une bonne nouvelle. Il faut qu'on arrête de s'empêcher de ressentir qu'est-ce qu'on ressent. Il faut juste qu'on apprenne à s'accompagner pour se permettre une colère. Si tu as le goût d'aller chez Rage Cage, péter des affaires avec un bat de baseball pour évacuer ta colère, fais-le. C'est important d'évacuer la colère. C'est pas mal. T'es pas un malade mental. T'es pas un hystérique. T'as pas un problème de comportement. T'es en tabarnak. J'ai-tu le droit de sacrer à ton affaire? Je sacre beaucoup. Oui, je vais juste marquer explicite. Oh non, je suis désolée. Mais bref, pas de colère, là, ça vient avec. Fait que, Ouais. dans le fond, ce qui est encore plus important de comprendre, c'est que quand on ressent de la colère, c'est parce que, c'est parce que on a un besoin, OK? Un besoin qui est profond, un besoin là, qui crie en dedans. J'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Puis on ne répond pas à ce besoin-là. Mais le besoin, là, il tolère de ne pas être comblé, il tolère. C'est parce que j'ai besoin de ça, moi. En dedans, là, il y a une petite partie qui t'appelle. Là. Il a besoin de ça, il a besoin de ça. Mais Mhm. là, c'est pas comblé, soit par les autres, soit par toi-même, soit les circonstances. Fait que, OK? Mais mettons que c'est un besoin qui est endormi et qu'on n'est pas super conscient. Parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on ressent. Puis on n'est pas totalement conscient de ce qu'on a besoin non plus. Des fois oui, des fois non. Fait que si ce besoin-là, on est comme, Chris, faut pas que j'aille là, faut pas que j'aille là, faut pas que j'aille là. Maintenant, lui, il se fâche. Mhm. Fait que la bonne nouvelle, c'est que quand on a une colère, ça veut dire qu'on a un besoin qui veut être comblé. Fait que c'est pas mal d'avoir une colère. C'est une bonne nouvelle. Tu fais, ah, je t'en crise à cause de quelque chose. Qu'est-ce qui me fâche donc? Ah, quel besoin qui n'est pas comblé qui fait que ça me fâche? Ah, OK, je me sens pas en sécurité. J'ai besoin de plus de validation. Euh, j'ai besoin de ralentir. Je me le permets pas. Je prends des tâches supplémentaires. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de congé, je suis pas capable de le demander. Je me sens comme la merde quand je demande de l'aide. Je pense que je suis moins hot que je me pense hot. Gna, 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 gna. Je suis rentrée dans un centre d'achat avec un gomme, j'ai tiré dans le monde? Non. Non. Je me suis juste rendu compte que j'avais besoin d'exploser. L'explosion est pas mal. Faut juste aller la faire à la bonne place. Puis une fois qu'elle est faite, il y a comme un relâchement du corps. Il y a comme un relâchement émotionnel. Puis des fois, on voit plus clair le besoin qu'on n'entendait pas. Je suis pas en train de dire à tout le monde d'aller péter des affaires avec un bat de baseball chez Rashcage. Tu peux aller crier dans ton char. Tu peux écrire une lettre de haine. Il y a plein de petites affaires que tu peux faire pour accuser réception à ta colère. Mhm. Ta colère, elle veut juste que. Elle veut. Tu me vois-tu? Tu me vois-tu? Tu me vois-tu? Va voir, là. Bon, compte-moi ça. Qu'est-ce qui arrive? Flamme si je te donne 20 minutes. Va dans ton char. Crie. S'en fout. Personne va savoir. De un, puis si quelqu'un te voit qu'il est dans son char, il va dire ah, j'ai écouté son podcast, c'est Mélanie qui a dit de faire ça. Ça va être correct. Mais tu sais, s'empêcher de ressentir sa colère, ça la double.
Ouais. Mais moi, je pense aussi à tous les ravages que ça fait, tu sais. Qu'est-ce Ça que tu m'in- veux dire? ça m'inquiète. Retenir quelque chose, c'est que tu gardes en dedans. Si tu gardes en dedans, moi, ça m'a coûté ma glande thyroïde. Je le sais. Exact. Oui, Et, parce que le corps, c'est le premier, hein? ouais. Et Le là, premier répondant, c'est le corps. j'ai un de mes bons amis qui s'appelle Marco, qui a eu des problèmes intestinaux, puis qui est en train de tout débloquer ses affaires. Mhm. Puis, tu sais, il y a beaucoup de blocages. Fait que moi, dans le fond, puis on jase souvent, on prend des marches ensemble. C'est super profond, les conversations qu'on a ensemble. Puis par son expérience, je me rends compte, ben, moi, je pense que j'ai aussi des blocages. Mais tu l'as dit, hein, la croissance personnelle, c'est, c'est épuisant. Ça fait des années et des années que je suis en recherche de sens. J'avance. Je dis pas que j'avance pas, mais Ouais. on dirait que j'arrive jamais au fil d'arrivée totalement. C'est-tu le meilleur truc que je pourrais te donner, même si tu ne me l'as pas demandé, je te le donne. Vas-y, je t'écoute. Euh, Va sur Google, là, puis va faire une recherche des sentis agréables puis des sentis désagréables, OK? Ouais. Commence à reconnaître à l'intérieur de toi, euh, ah, OK, quand je fais ça, je me sens de même. Tu l'imprimes, là. Imprime ça chez vous, OK? Là, tu fais, quand je suis au travail, dans telle situation, OK, je me sens comme ça. Là, tu prends 2 secondes, tu goûtes à cette sensation-là, tu fais, ah oui, c'est ça. OK? Pour que tu développes ton éventail de vocabulaire émotionnel. OK? Mhm. Puis, à un moment donné, à force de te pratiquer, c'est pas long, là, sérieux, c'est pas long, là. Tu associes un souvenir de senti avec le senti, c'est fait. Ça a pris 1 seconde, OK? Fait que là, mettons, il y en a 50 dans le senti désagréable, puis 50 dans le senti agréable, mettons, OK? Là, tu te pratiques avec ça. Fais ça en une couple de jours, là. Là, tu te pratiques après dans la vraie vie. Là, tu vis quelque chose. Ah, c'est quel senti, ça? Là, tu vas développer une aisance avec ton vocabulaire émotionnel. OK? Plus tu développes une aisance avec ton vocabulaire émotionnel, plus quand il va arriver quelque chose, tu vas faire ah oui, c'est vrai. Tu vas devenir super présent. OK? Puis là, tu vas pouvoir te dire je me sens comme ça. Est-ce que c'est un senti agréable ou désagréable? Mettons, c'est désagréable. Ah. Quand c'est un senti désagréable, c'est un besoin qui n'est pas comblé. Les humains, là, on a un paquet de besoins. Un besoin, on ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas d'où ça sort, c'est juste là. C'est un besoin, ça se passe au niveau de l'être. Pour combler des besoins, on va utiliser des moyens qui sont au niveau du faire puis du avoir, OK? Je vais aller prendre une marche, ça va me faire sentir détendu. Je vais aller faire du vélo, ça va me faire sentir libre. Je vais aller faire du char, pas de capine, ça va me faire sentir puissant. Le senti, le besoin, c'est au niveau de l'être. Plus ton vocabulaire émotionnel est habité, reconnu et identifié à l'intérieur de toi, quand tu vas vivre quelque chose, tu vas pouvoir faire OK, je me sens de même, c'est ça qui se passe. Ah, si j'ai besoin de ça. Hey, excusez tout le monde, je m'étais engagée dans quelque chose. Je me rends compte que j'ai un grand, grand besoin de calme et de douceur. Vous allez m'excuser. Je vais aller mettre mon masque à oxygène sur moi dans l'avion en premier, puis je reviendrai après. Mais tant et aussi longtemps que les humains, on n'aura pas un vocabulaire émotionnel qu'on ne reconnaîtra pas et qu'on va identifier sans le juger. Je le répète, sans le juger. On va avoir de la misère à trouver du sens, mais on va avoir de la misère à savoir dans quelle direction on veut faire nos pas. Mais plus on l'apprend, puis ça ne prend pas 15 ans d'études, là, sérieux. C'est juste identifier un vocabulaire, l'identifier avec quelque chose en dedans, faire ah, OK, 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 OK. C'est là que je jamme. À partir de là, quand tu sais où tu jammes, là, tu peux trouver des solutions. Ça a plein de sens. Fait que j'ai encore, c'est correct, parce je pense qu'on est sur la planète pour ça, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Puis c'est bien tant mieux, parce que moi aussi, je suis en recherche de compréhension sur qu'est-ce qui me motive encore à continuer d'être un pédagogue. Qu'est-ce qui me motive
Qu'est-ce qui motive à continuer encore 10 ans, mettons? Parce que c'est pas à peu près ça qui me reste, là. Pourquoi je pourrais pas lâcher tout de suite? Tu sais, je suis dans. Tu sais, on jasait de Carrefour, toi puis moi, mais ça, c'est le mien. Ça, c'est mon Carrefour. Puis ce qui m'aide en ce moment, c'est faire des podcasts pour pouvoir jaser avec quelqu'un comme toi. Puis je t'en remercie. Mais Pédago, c'est qu'est-ce qui va germer de ça? Je sais pas. Ce que j'ai peur, oui. T'es-tu game? Au pire, fais du montage si t'aimes pas qu'est-ce que je te propose, OK? Puis au pire, tu diras aux gens, c'est peut-être dans mon intimité, c'est pas grave. Mais Alors, t'aimerais-tu essayer quelque chose? c'est-à-dire, Ben, je te proposerais un petit exercice pas trop compliqué. OK. OK. Je vais le faire avec toi, OK? Hein? Essaie de t'asseoir pas trop rigide, mais drette, là, pas. OK? Là, ferme tes yeux. On va prendre 3 bonnes respirations ensemble, puis ouvre pas tes yeux tant que je te l'aurai pas dit, OK? Fait qu'on va inspirer Si les gens ont un goût de le faire, faites-le. On inspire. On expire tranquillement par la bouche en douceur. On laisse déposer notre corps tranquillement sur ta chaise, OK? On prend une deuxième inspiration. On expire par la bouche doucement. Puis plus on la laisse, le plus le corps s'affaisse un peu, on va aller s'asseoir dans tes fesses, bien chill, bien relax. On laisse les épaules là, tomber, toutes les petites terminaisons nerveuses du cou, ils se laissent aller. Ils vont s'en aller de ton corps, ils vont juste glisser. On se détend tranquillement. On prend une troisième inspiration. On expire. Puis en expirant, on fait une coupure avec le monde extérieur. Le monde extérieur, il existe. Mais on fait juste une petite coupure, puis on s'en va dans ta coquille à toi. On va respirer normalement. Tranquillement, en douceur, juste pour que tu te connectes à toi, tranquillement. Les humains, on a une tendance à vouloir aller dans notre tête, dans notre cerveau, dans nos stratégies. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle va me faire faire? Je vais-tu vouloir que le monde voit ça? On s'en calisse. On fait une coupure complètement. Puis on va aller respirer à peu près au niveau de ton nombril, OK? Puis on se concentre juste sur l'air qui rentre puis l'air qui sort. Tranquille, là, ben chill, pas de stress. On est juste comme connecté à toi-même. Dedans. T'es juste présent. T'es présent. Et moi, je suis présente à moi, puis toi, t'es présent à toi. Puis là, je vais te poser des questions, puis tu vas garder les yeux fermés. Puis on s'en fout tes réponses. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise. On s'en torche complètement. OK? Pour toi, être pédagogue, là, quand tu es pédagogue, vu que c'est pas mon langage à moi, là, tu veux dire quand tu es en train d'enseigner quelque chose à des gens? Oh. OK. Quand tu es en train de pratiquer l'enseignement, quand tu es en train de montrer quelque chose à des gens, ça te fait sentir comment, ça? Ah, ça fait sentir vivant. Ah, ça te fait sentir vivant. Hmm. Y a-tu d'autres choses que tu aimes faire qui te fait sentir vivant, Fred? Animé, Ah, animé, malade. faire des podcasts. Mhm. Je comprends. On est toujours présent à toi. Comment tu te sentirais si tu arrêtais d'enseigner? C'est drôle, hein? C'est comme mes figues, mes raisins. Ah, fait que tu te sentirais un peu vivant, un petit peu mort? Hmm. Ah, Il est là, mon blocage. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai toujours eu dans ce désir de devenir prof depuis ma quatrième année du primaire. ah ouais, hein? Ouais. C'est comme si, c'est pas que je vois rien d'autre, au contraire, là, j'ai beaucoup de projets, mais j'ai ce désir-là de faire du bien aux autres. Je Honnête, comprends. très honnêtement, c'est ça. Puis à travers l'enseignement, tu ressens que tu fais du bien aux autres. J'essaie. Ça marche pas toujours. Je comprends, ben, comme tout le monde. Puis admettons, quand tu y arrives, ça te permet à ce moment-là de te sentir vivant ou à travers l'enseignement puis transmettre des connaissances pour
enrichir la culture des étudiants, c'est lequel qui te fait, qu'est-ce qui te fait sentir vivant? De voir que je fais une différence, c'est pas tellement l'enseignement, c'est de voir que je suis capable de faire une différence dans le quotidien du jeune. De voir le jeune qui est content d'être là. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là d'être, mettons, d'être heureux, là. Puis j'essaie de faire une petite différence dans leur quotidien. J'essaie. Je comprends. C'est vrai que c'est ça qui me fait. Donc, on pourrait dire que ce qui est important pour toi, c'est avoir un impact. Mhm. Puis quand tu as l'impression que tu as un impact sur un ami, parce que tu as eu de l'écoute, parce que tu as été présent, quand tu as l'impression que tu as eu un impact parce que justement tu as transmis quelque chose à des étudiants, que tu vois des étudiants qui sont heureux, que leurs yeux s'émerveillent, puis ils font Ah, OK, là j'ai compris. Quand tu Mhm. sens que tu as un impact, toi là, quand tu as un impact, ça te fait sentir comment toi personnellement? Ben, c'est un sentiment de réussite, là. Réussite. Ouais. OK. Puis quand tu as un sentiment de réussite, tu te sens comment, toi? Ben, je me sens accompli. Ah, accompli. Fait que ce qu'on pourrait dire, c'est que pour le moment, si je te demande, tu te sentirais comment si tu arrêtais de travailler? Puis que tu es mi-figue puis mi-raisin. C'est que tu n'es pas prêt. Tu es quelqu'un qui a besoin que ça fasse du sens, OK? Mhm. Puis là, tu n'as pas de réponse de comment tu vas te sentir. Fait que ça Ah, ne fera pas de sens. Est-ce que tu comprends ouais. l'importance de te connecter à ton senti pour être capable de dire, quand j'enseigne et j'ai de l'impact, je me sens vivant. Quand je sens que j'ai de l'impact, ça me fait sentir dans la réussite. Mais la réussite, c'est pas une sensation. Quand je t'ai demandé comment tu te sens quand tu as quelque chose de réussi, c'est accompli. Ça, c'est une sensation. Accompli, là, c'est comme ça touche à être puissant, solide, ouvert, élevé, contribuer. Tu sais, on a tout ça. Être accompli, il y a quelque chose de. C'est comme un saut d'approbation. Il y a comme une grande, grande validation que tu te donnes à toi-même. Quand on se sent accompli, oui, on le voit dans le regard des autres, mais c'est une validation qu'on fait à soi-même. On constate qu'on a fait des choses, ça nous fait sentir accompli, on se valide. Est-ce que tu me comprends? Ouais. OK. Fait en ce moment, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que pour toi, tu es capable d'identifier ce que ça te fait sentir dans ton travail quand tu fais ton enseignement, quand tu accompagnes, quand tu as de l'impact. Mais pour le moment, je le répète, hein, on va le couper dans le temps parce que ça ne sert à rien que je te dise. Fait que là, tu ne sais pas ce que tu veux. Ça ne marche pas, je ne peux pas te dire ça. Mais si je te dis pour le moment, c'est difficile pour toi d'identifier comment ça te ferait sentir. Tu es capable d'identifier que ça te fait sentir vivant. Mais arrêter, ça te ferait sentir comment? Si tu n'es pas capable de te dire, c'est parce que c'est un mot qui ne te plaît pas. Probablement. Puis là, comme je te dis, on ne se connaît pas tant que ça, là. On s'est parlé une fois, puis tu sais, on n'a pas fait un. Tu peux pas partir comme une folle là, creuser dans ton système, là, tu sais. Mais si il y a une partie de toi qui a le goût de vivre des nouveaux projets, des nouvelles aventures, mais que tu le sais que ça te fait sentir vivant dans ton impact, puis accompli, puis ça, c'est un sentiment incroyable, de se sentir accompli, tu sais. Mhm. Puis que peut-être arrêter de faire d'autres projets, pour toi, c'est pas clair, ou il y a un risque, une peur de l'échec qui monte, puis t'es comme, je sais pas, je suis mi-figue, mi-raisin, parce que c'est gênant de parler de ses peurs de l'échec, peur de se tromper, peur d'avoir pris une retraite trop tôt, peur de gna gna gna, là, peu importe. T'es juste pas prêt, c'est pas grave. Tu vas apprivoiser ce que ça te fait ressentir pour voir comment tu as le goût de te sentir. Puis ce qui peut te motiver en attendant, c'est les moments où tu te sens vivant et accompli. T'es pas perdu, t'es pas pogné dans un carrefour, t'es pas. Parce que si tu le réfléchis juste dans ta tête, là, t'es fourré. Les réponses de ton senti ne vont jamais arriver dans ta tête. C'est pour ça que tu as les yeux fermés. C'est pour ça qu'on se détend. C'est pour ça qu'on vient dans ta coquille. C'est pour que tu puisses te connecter à ton être à l'intérieur, puis à tes sentis. Puis là, dans ton senti, tu vas faire Ah,
Je dis n'importe quoi, là. Mais, j'aurais peur de me tromper. OK, je suis pas prêt. Mais, quand je travaille en ce moment, ça me fait sentir vivant et accompli. Parfait. On va se servir de ça pour te donner le temps de t'apprivoiser et aller voir comment tu peux dealer avec les peurs d'une décision, d'un changement, comment tu peux dealer avec ce que ça te fait sentir, euh, de justement de te permettre de faire autre chose. Souvent, c'est les peurs qui sont envahissantes. Puis des fois, on les voit et on est comme, Chris, je suis pas capable de gérer ça. Ben, c'est ça qui est terrorisant. Mais quand on les. C'est comme, tu peux pas manger un melon d'eau d'une shot, faut que tu le coupes en slice. Fait que là, tu vas pouvoir dire, OK, ce que j'adore de mon travail, c'est me sentir vivant et accompli. Puis quand j'ai le goût de faire des nouveaux projets, ben, whoop, il y a comme le melon d'eau de la peur qui arrive. OK, ben, on va le couper en slices. On va aller voir chaque slice, qu'est-ce qu'elle a à me dire. J'ai peur de quoi? C'est quoi les conséquences? Est-ce que je suis capable de dealer avec? Et là, il y a une façon de dire, bon, ben OK, je vais surfer sur le sentiment de vivant puis d'accompli pendant que j'apprivoise les peurs de mon melon d'eau. Puis peut-être qu'au bout du compte, tu vas rester dans ton travail puis tu vas être bien heureux puis tu vas te faire des projets sur le site parce que tu vas avoir tout déposé ça. Puis peut-être que tu vas dire, ah ben c'est la drive que ça me prenait, je l'ai ramassé, puis j'y vais. On le sait pas. C'est ça qui est beau dans Patente, c'est qu'on le sait pas. Fait qu'au lieu de dire, Chris, je sais pas ce que je m'en vais, je me sens dans un carrefour, je sais pas comme, j'ai peur de prendre une décision. La beauté de ne pas le savoir, c'est qu'il y a une aventure de découverte qui va venir avec pour le savoir. Mhm. Au lieu de Mhm. se battre contre l'aventure, on va voir ça comme un melon d'eau, on Mhm. va le couper en slice. Good. Tu peux rouvrir tes yeux quand tu es prêt. Merci, Mélanie. Ça me fait plaisir. Mais je voulais te montrer, puis peut-être aux gens qui écoutent, c'est pas dur se connecter à soi. T'as-tu trouvé ça à mon papillon lumière? Non. C'est ça. C'est pour ça que ça me gosse, moi, que le monde New Age, gna, gna, ils pensent tout que c'est juste se déposer, se connecter, aller vérifier. Ah, il y a des peurs qui montent. Les peurs montent. Tu prends-tu une décision quand tu es terrorisé, toi? Pas moi. Puis à chaque fois que j'ai pris une décision quand j'étais terrorisé, asti, je l'ai regretté. Fait au lieu de dire, oh non, j'ai peur, on va faire semblant que j'ai pas peur. Non. Ah, j'ai un gros crise de melon d'eau de peur. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mhm. Parce que derrière les peurs, il y a un besoin non comblé. Mhm. C'est juste que la peur, c'est pas comme la colère. La colère, on a peur de flamber puis de faire du mal à soi-même ou faire du mal aux gens. La peur, la peur, là, c'est comme une corde qui te tire par en dedans. La peur, c'est terrorisant. C'est comme marcher dans un tunnel noir en sachant pas sur quoi qu'on va mettre la main. Tu sais, la peur, c'est tellement désagréable. C'est plus désagréable que la colère, je pense. Mais pour moi, en tout cas. Tu sais. Fait que des fois, la peur, on est comme, tabarnak, on joue pas là bas. Mais au contraire, autant que la colère avait besoin qu'on lui dise, ben, compte-moi ça, là, qu'est-ce qui te fâche? Ben, la colère, la peur, il faut qu'on lui dise, bon, t'as peur de quoi? C'est quoi qui va arriver? Avoir le courage de faire de la place à ce qui est inconfortable. Ça a bien du sens. Merci. Je vais avoir. Euh, je vais prendre cet exercice-là. Je vais l'utiliser plus souvent. J'ai appris beaucoup de choses sur toi. C'est de regarder le succès d'en bas vers le bas et non vers le haut. Ça a bien du sens. Et juste pour voir par où je vais passer pour aller où est-ce que je veux, au Ouais. lieu de juste regarder, tu sais, mais les deux sont bons. Tu peux faire l'exercice des deux bords puis voir lequel qui te plaît. Moi, c'est celui-là qui, pour moi, est devenu moins stressant. Mais les deux sont bons, là. Il y a pas de. Tu sais, c'est pas une vérité que je dis, là. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça a quand même beaucoup de sens. C'est pas une vérité. C'est une vérité. C'est pas la vérité absolue. C'est une vérité. C'est juste que c'est de faire l'exercice, puis après ça, se dire, bon, ça marche ou ça marche pas, là. Tu sais, je veux dire, Tu vois, je vais te donner un exemple super concret. Là, puis tu me dis si tu veux que j'arrête de parler, parce que moi, je peux parler 7 heures, là. Tu sais, c'est dangereux. Euh, Quand j'étais plus jeune, que j'étais à l'école de l'humour, j'animais des mariages, OK? ouais. Pour subvenir à mes besoins. Puis,
le gars qui m'avait coaché, le gars qui m'a engagé, il voulait que je les vende aussi. Moi, j'étais comme, moi, tu veux que je vende ça? Je me suis jamais mariée, j'avais jamais été dans un mariage de ma vie, là, tu sais. Il m'avait dit, les gens, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu as besoin pour ton mariage, puis qu'est-ce que tu veux, ils gèlent, puis ils savent pas, puis ils répondent pas. Fait qu'il dit, pour être capable de vendre le mariage, il dit, tu vas leur demander. Le lendemain du mariage ou 2, 3 semaines après, de quoi vous voulez que les gens vous parlent? Ah, et là, il faut que les gens ils nous disent qu'ils ont beaucoup dansé. Il faut que les gens ils nous disent qu'ils ont aimé l'animation. Puis il faut que les gens ils aient trouvé que c'était beau. Puis... Mais si tu leur dis directement, c'est quoi que vous voulez comme mariage, bien là, on ne sait pas trop. Mais si tu leur fais partir de l'autre bord, après le mariage, qu'est-ce que vous voulez comme souvenir? Là, ils savent. C'est comme notre cerveau, là, il nous joue des tours. Fait qu'il faut qu'on trouve la façon de le détourner pour pas juste être dans la tête tout le temps. Parce que la tête est comme, ben non, tu veux pas ça. Ben non, va pas là, t'as pas besoin de ça. Ben non, fais pas ça, là, tout le monde va tailler. Ben non, fais pas ça, tu vas déranger. Mais, les gars, là, maintenant, il faut qu'on y dise, gars, dude, là, t'as le droit de vivre, mais colle-moi après 15 minutes, là. Je veux m'analyser, je veux pas m'analyser, je veux me connecter à moi, je veux me laisser de l'espace, je veux respirer dans ça. Je veux regarder. Je me sens dans le succès. Qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Mhm. Pour moi, c'est comme regarder le mariage de Mhm. l'autre bord. Ah, mes invités, je veux qu'ils aient tel souvenir. Ah, moi, quand je vais arriver à la fin de ma vie, là, moi, dans ma tête, je vais mourir à 84, OK? Mais moi, quand je vais arriver à 84, là, je veux dire que j'ai fait ci, j'ai vécu ça. Pour moi, ça, c'est ça mes succès. C'est de réaliser ces projets-là. Pour moi, c'est comme ça que j'ai été capable d'enlever une certaine pression, de voir, tu sais. Mhm. Ça a bien du sens. Hey, on est déjà rendu dans Fait la. que je sais, je parle trop, hein, Seigneur Dieu. Oh non, 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 non. Ça, c'est l'essence même du cancre. Ça, c'est d'écouter. Quand j'ai parti le podcast, je me suis vite rendu compte que ça m'a pas mal plus payé de me mettre en mode écoute. Fait que je suis vraiment content. Ben, t'es super fin, puis moi, c'est ce que j'aime de mon podcast, c'est d'être en mode écoute. Mhm. J'apprends tellement, là. Ah, c'est fou. C'est fou, là, j'apprends, puis là, je comprends pourquoi, tu sais, comme c'est quoi la zone de génie de l'autre personne. Ouais, ouais, c'est débile. J'ai mes petites questions. Tu- Oui. Puis je te laisse aller. Si tu sens que tu as besoin de déblatérer un peu là-dessus, vas-y. Ah, Je vais suivre ta vague. J'ai une planche de surf, dans le fond. que- Fait que pour toi, Mélanie, l'éducation, c'est? c'est la chose la plus précieuse au monde. Tu veux que je déblatère? Non, ça me fait juste dire que euh, c'est vraiment pas un cliché, ce que tu es en train de me dire. Au contraire, c'est que tout le monde dit que c'est la chose la plus importante. Il y en a beaucoup qui disent ça, mais on en Hmm. prend si soin. Ben, je vais être bien honnête. J'ai compris la valeur de l'éducation plus tard. Ouais, hein? Oui. Tu sais, moi, je suis retournée à l'école, j'avais 28 ans. Moi, je suis devenue humoriste à 28 ans. Mhm, Tu sais, je suis devenue consultante en relation d'aide, j'avais 42. mhm, Pour moi, l'éducation, je comprends toute sa valeur aujourd'hui parce mhm, que je comprends mes limites, parce mhm, que je n'avais pas eu une certaine éducation. C'est mhm, pour ça que c'est quelque chose qui a énormément de valeur. mhm. Euh, on l'a effleuré ce sujet, mais on va aller plus dans le bullseye avec ce que tu me dis. Ton plus grand succès, c'est quoi? Hmm. Hmm. C'est dur. Mon plus grand succès personnel, c'est de moins me juger, de m'accepter dans ma différence. En quoi tu es différente, Mélanie? Moi, je suis une hypersensible, excessivement empathique. Euh, Là, ça apparaît pas parce que je parle sans arrêt, mais une de mes plus grandes forces, c'est l'écoute. J'ai une capacité d'entendre ce que la personne vit, de bien l'interpréter puis de guider quelqu'un pour l'amener à la bonne place
Et aujourd'hui, je comprends que c'est une très belle façon pour moi de contribuer ou de donner un coup de main à quelqu'un qui veut, tu sais, qui cherche, là, des fois, tu as comme une flashlight, là, puis tu sais pas où tu cherches. On dirait, moi, j'arrive avec l'autre personne, puis je dis, hey, on check dans ce coin-là, parce Mm. que j'ai entendu. Je me considère comme bien différente parce que l'image, je m'entorche le cul. Ça m'intéresse pas. Tu sais, j'ai fait Big Brother, je le vois bien, là. Jouer à des jeux, avoir une personnalité, tricher, mentir, ça m'intéresse pas. Je suis pas faite pour ça. Je suis différente parce que pour moi, l'humilité puis l'authenticité, c'est la seule chose qui va être salvatrice dans ma liberté. Mm. Pas être pris dans un carcan d'image. C'est dur, j'en broye une shot, c'est pas tout le temps évident. Il faut que je me fasse des petites mises à jour régulièrement, là. Mais me donner le droit d'être qui je suis, parce que je le fais par amour pour moi, pas par peur de déplaire. Ça, c'est un gros succès personnel. Professionnel, je pense que j'ai des grands succès dans chacune des choses que j'ai faites. J'ai appris tellement d'affaires que j'ai énormément de reconnaissance et de gratitude. Même si j'en bave avec l'autoproduction de mon show, tu sais, l'autoproduction, sérieux, ça donne le goût de se pendre, là. C'est pas facile. Non. Mais j'ai découvert des forces, j'ai découvert des faiblesses, j'ai découvert des gens avec qui j'aime travailler, j'ai découvert des gens avec qui je déteste travailler. Tu sais, j'ai découvert beaucoup de choses, fait que j'ai de la gratitude quand même pour ça. Fait qu'on dirait, c'est ça, je pense, je sais pas, je pense que c'est d'avoir le courage d'être soi. C'est que je sais cul, mais c'est de même. Mhm. Tu sais, moi, j'ai fait un gros numéro avec Sylvie Tourigny. Là. On a eu un gros hit là, au Gala des Oliviers en dénonçant les doubles standards dans le milieu de l'humour. Ah, il fait 700 degrés. Euh, C'était un gros hit. J'étais vraiment contente. J- C'est un gros succès. Est-ce que ce succès-là m'a apporté qu'est-ce que j'aurais souhaité qu'il m'apporte? Non. Fait que, tu sais, les succès dans le regard de quelqu'un puis les succès dans le regard de quelqu'un d'autre, c'est pas la même affaire. Fait que je suis juste contente d'avoir le courage d'essayer, dans le fond. Euh, D'avoir le courage de me donner le droit de me planter, là, tu sais. mm, Je pense que c'est ça. Ça a bien du sens. Ça a bien du sens. T'as-tu une personne qui a un impact positif dans ta vie? Tu pourrais nous partager puis nous dire pourquoi. Oh my God! Mais là, il faut que tu aies mon show. De toute façon, peut-être que tu la connais. Colombe Brisebois est dans mon podcast. L'épisode sur le lâcher-prise, un bijou. L'amour de soi, la loi de la manifestation. T'es 40. Colombe, je l'ai rencontré quand j'ai fait ma formation. C'est un personnage dans mon show. Hein. Elle existe en spectacle. Je l'aime tellement. Maryse Moreau aussi, qui a fait mon podcast, ça a été ma thérapeute vraiment longtemps. Elle a eu un gros impact. Je kick très fort sur Brené Brown. Je ne sais pas si tu la connais. Alors, Parle-moi. Oh my God, non! Oh, d'où Jésus. Faut que t'ailles. Je sais pas pourquoi je colle Dieu puis Jésus puis tout à l'heure. C'est vraiment des expressions que j'utilise en niaisant. Mais là, à cause je niaise trop avec, ils sortent en. C'est gênant. C'est comme si quelqu'un, tu dis Boswell, tu niaises tout le temps quelqu'un qui dit Boswell, là, tu dis Boswell, puis le niaiser, puis là, tu parles en quelque part, puis c'est que tu lâches un Boswell, t'es comme. Fuck, c'est ça que je viens de vivre. Bon. Brené Brown, c'est une chercheure, travailleuse sociale de haut niveau qui a fait énormément de recherches. Elle a fait un TED Talk sur la vulnérabilité. Tout le monde devrait regarder ça. Elle a ouais. fait un deuxième TED Talk sur la honte. Tout le monde devrait regarder ça. Elle a deux podcasts, Dare to Lead podcast, puis il y en a un autre aussi, c'est elle a deux podcasts, je me rappelle plus c'est quoi Ah ouais? l'autre. Ils sont dans mon programme, puis je les écoute souvent, souvent. Ah, moi, là, Brené, là, Brené, comme on dit. Mais si j'arrivais à l'avoir dans mon podcast, je capoterais. Je lance l'invitation à chaque année. C'est Un pas jour, vrai. oui. Je dis à Manon, elle va dire oui. Là, Ah, bon-tu? elle répond. Elle dit que c'est des réponses polies qui dit qu'elle est trop occupée ou quoi que Ben ce oui, soit. le truc. Mais à un moment donné, elle va dire il est fatigant, lui, il est jasé. Puis de toute façon, je suis parfait bilingue, fait que je suis prof d'anglais. Oh mon Dieu, écoute, si un jour t'as Brené Brown, là, tu sais, genre, je peux te cacher sur Zoom en quelque part. Bon, je t'inviterai. C'est Euh, intéressant, ouais. je veux savoir, dans le fond, parce que le temps file, ta matière préférée, c'était quoi à Ah, l'école? au primaire, mettons? Je m'en Ouais. souviens pas.
C'est beau. Je ne sais pas, c'est comme trop loin. Mais moi, il fallait que je sois bonne, tu comprends? Fait que j'étais comme me débrouiller dans tout. Fait que ça J'avais m'amène. pas de préférence. Tu sais, les maths. Je sais que j'ai bien kické. En quatrième année, les fractions, j'ai pogné de fois. Je me rappelle d'aimer ça. Mais j'ai. Non. Ah, ben moi, j'aimais l'impro. Ah! Mère, j'aimais faire de l'impro. C'est ça que j'aimais faire. Mais tu sais, j'étais bonne à l'école. Académiquement, je m'en sortais bien. De toute façon, il fallait que je m'en sorte bien pour que mes parents soient contents. Et ça veut dire, ça m'amène à ma dernière question. Quand tu étais à l'école, est-ce que tu t'es déjà considéré ou on t'a déjà considéré comme un élève cancre? Ça veut dire un élève paresseux, paresseuse ou mauvaise élève, ou encore une aigle. Ça veut dire une personne brillante et intelligente. Mais j'étais plus considérée comme une aigle. C'est bon. Ouais. Ouais, moi, tout le monde disait que j'étais pas être avocate ou. Ah ouais? Hmm. Parce que tu as le verbe facile? Finalement, je fais des jokes de graines sur des stages. Mais j'en fais, là. Parce que c'est drôle. Des jokes de graines, il n'y a rien à faire. Ça reste drôle tout le temps. Hey, Mélanie, merci beaucoup pour ton temps. Ça a été 1 minute 22 de peu bonheur que j'ai eu avec toi. Euh, Puis on garde contact. Ben oui, merci beaucoup de l'invitation, puis merci d'ouvrir des conversations sur les vraies affaires. C'est très nice.